Comment vous parler de cette œuvre majeure sans vous spoiler, c'est la problématique qui s'est immédiatement posée. Entre l'envie d'entrer dans les détails pour mieux vous expliquer en quoi elle est exceptionnelle, et le respect que je vous dois en tant que spectateur, afin que vous puissiez la découvrir pleinement, il m'a fallu faire un choix. Je ne saurais vous gâcher le plaisir, aussi, j'ai préféré survoler l'histoire et commenter ses qualités. Ling Long est une série chinoise en CGI méconnue en Occident, mais assez hautement considérée par ceux qui ont eu la chance de la parcourir. En Chine, elle a suscité une grande attention, établissant une communauté assez large qui a beaucoup discuté et spéculé sur les tenants et aboutissants de cette histoire. Comme promis, je n'entrerai pas dans les détails, mais je ne peux m'empêcher de vous donner un aperçu du contexte, dévoilé très tôt dans la série. Suite à ce que nous pourrions appeler un cataclysme, l'humanité a trouvé refuge dans une cité volante, divisée en deux catégories. La noblesse, bénéficiant de certains avantages, et les roturiers, privés même du droit de porter un nom, leurs conditions proches de l'esclavage, voire pire. Je vous laisserai découvrir les critères déterminant l'appartenance à l'une ou l'autre de ces classes. Mais, bien que favorisée, cette noblesse est également très limitée dans ses droits, étant elle-même contrôlée de manière brutale par les autorités, jusqu'à la sphère la plus intime. La moindre faiblesse, même momentanée, pourrait leur coûter la vie. Dans ce monde dystopique, post-apocalyptique, la survie de l'humanité justifie les abus évidents d'un système totalitaire, soutenu par une religion incontestable et implacable. Pour subsister, cette noblesse doit envoyer sur Terre une partie de sa jeunesse, des chasseurs formés au combat pour récupérer des vivres et des fournitures médicales. Dotés d'armures puissantes et résistantes, de technologies et d'armements avancés, ils demeurent plus des proies que des prédateurs. Suite au cataclysme, la Terre est désormais peuplée de créatures mortelles, de toute taille, presque invulnérables pour certaines, et loin d'être stupides. Ces chasseurs affronteront des vagues de ces créatures dans un monde où la survie de l'humanité justifie les sacrifices. Loin d'être simplement une série d'actions, Ling Long Incarnation est l'une des séries animées les plus ambitieuses produites en Chine. Bien que ne correspondant peut-être pas aux standards actuels des longs métrages 3D américains, nous ne pouvons que saluer sa performance en tant que série. L'animation, souvent de haute volée, présente quelques imperfections, mais on ne peut que s'incliner devant le souci du détail, encore plus en ce qui concerne les créatures et les armures, spécialement bien animées. La direction artistique est formidable, avec des décors incroyablement détaillés, des couleurs pertinentes apportant un réalisme saisissant, et un design particulièrement soigné pour les armures, armes et créatures. Les effets de lumière sont eux aussi une vraie réussite. En ce qui concerne les personnages, c'est plus inégal. Mais même les moins marquants savent se rendre attachants. Car oui, puisque nous en sommes à parler des personnages, nous pouvons aborder cet autre point fort de la série. Il y en a beaucoup, dont certains secondaires plus oubliables, mais globalement, on se surprend à s'attacher très rapidement à cette équipe, certains pour leur style, d'autres pour leur héroïsme, d'autres encore pour leur faiblesse. Même le détestable Charles saura vous surprendre. Et on s'y attache d'autant plus que certains ne survivront pas à leur périple. Car des morts, il y en aura, et cela ne manquera pas de vous affecter quand il s'agira de certains personnages, j'en suis sûr. Ces disparitions ajoutent un suspense inhabituel aux scènes d'action et créent une véritable inquiétude pour les protagonistes. Certaines créatures sont particulièrement écœurantes et impitoyables. La mise en scène remarquable des combats de mechas contre des monstres gigantesques et intelligents rend chaque chasse mémorable, voire épique. Or, cela ne saurait se limiter aux grandes batailles, même des scènes moins ambitieuses dans une maternité, dans un bloc opératoire, ou devant une salle dorée sauront vous émouvoir et vous ébranler. D'autant plus que la bande-son accompagne magistralement tous les moments forts. On a droit à quelques belles chansons,
mais ce sont surtout les nombreuses compositions originales, et l'utilisation judicieuse d'instruments chinois, moins habituels pour nos oreilles, qui donnent à cette musique toute sa force. Globalement, le sound design est percutant. Le bruit des armes, les hurlements des créatures, la spatialisation réussie, tout contribue à une immersion totale dans ces situations particulières. Au-delà de la forme, Ling Long Incarnation est une œuvre mature qui incite à la réflexion sur des thèmes tels que la place des technologies et les risques qu'elles comportent, et encore quelles limites nous serions prêts à franchir pour survivre. La série regorge de symboles et de métaphores religieux, du christianisme au taoïsme en passant par la Kabbale. Bref, je pense en avoir assez dit. Je vous conseille vivement de laisser une place à cette série. À moins d'être complètement hermétique au genre, je suis sûr qu'elle saura vous convaincre, et qu'elle marquera durablement une bonne partie d'entre vous. Elle offre une expérience enrichissante et captivante. Je vous souhaite donc un bon visionnage, et j'attends avec impatience de connaître votre ressenti après l'avoir découverte. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, afin d'être bien alerté des prochaines publications. Je vous remercie d'avance.